La dernière fois, j'avais évoqué le contact tracking, qui me semble être l'une des solutions les plus prometteuses pour reprendre rapidement une vie à peu près normale. Donc, pour rappel, l'idée est d'identifier avec qui une personne contagieuse a été en contact, grâce par exemple à une application smartphone. Et j'avais dit qu'il suffisait qu'une majorité de gens jouent le jeu pour que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par majorité? Dans cette vidéo, je vais proposer un petit calcul pour essayer de s'en faire une idée. Alors bien sûr, c'est un modèle extrêmement simplifié, et c'est surtout pas à prendre comme argent comptant. Mon but ici, c'est juste de vous faire prendre quelques secondes pour au moins réfléchir à ce problème. Maintenant attention, content warning, maths de collège. Donc en gros, il y a deux paramètres importants ici. Le taux de contamination R, qui est le nombre moyen de gens qu'une personne contagieuse va contaminer, et F, la fraction de la population qui va utiliser une application de contact tracking. Donc supposons qu'à un moment donné, il y ait C personnes contaminées. Et donc, à la prochaine génération de contaminés, il y aura RC personnes contaminées. Maintenant, quelle proportion de ces gens va bénéficier du contact tracking? Eh bien, il faut déjà avoir installé l'appli, donc il faut en prendre une fraction F. Mais il faut également avoir été contaminé par une personne qui a elle-même installé l'appli. Sinon, ça fonctionne pas. Donc du coup, une fraction F de F. Autrement dit, F carré RC personnes vont bénéficier du contact tracking. Et du coup, les personnes qui resteront contagieuses en pratique, il y en aura 1 moins F carré RC. Bon, maintenant, si on veut éviter que l'épidémie se propage à nouveau de façon exponentielle, il faut que ce nombre soit inférieur au nombre de personnes contagieuses de la génération précédente. Autrement dit, 1 moins F carré RC doit être inférieur à C. Et si je tripatouille cette formule, il en découle que F doit être supérieur à racine carrée de 1 moins 1 sur R. Bon, mais ça donne quoi en pratique? Eh bien, le taux de contamination est difficile à évaluer précisément, mais ça semble tourner autour de 2,5. Et donc du coup, la proportion de gens participant au contact tracking devra être supérieure à 77% de la population. Et en passant, notez que c'est une estimation assez optimiste, car on suppose ici que le contact tracking fonctionne parfaitement bien. Donc on peut facilement arrondir à 80%. Alors, à votre avis, est-ce que 80% des gens seraient prêts à jouer le jeu spontanément? Ou est-ce qu'il faudrait rendre ça plus contraignant, en rendant l'application obligatoire pour sortir de chez soi pendant un certain temps, par exemple, comme l'ont fait certains pays asiatiques? N'hésitez pas à le dire en commentaire.